Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Et comme d'habitude, nous faisons nos vidéos pour pouvoir aider la communauté à prendre des décisions sages, de très bonnes décisions par rapport au projet d'investissement et par rapport à ce qu'ils veulent faire en investissant en agriculture. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est souvent posée. Que faire quand on veut investir dans l'agriculture? Faire l'élevage ou faire l'agriculture proprement dite? Quel doit être notre choix? Mon nom c'est Sabi Aliati et je suis le promoteur de la chaîne YouTube S2A Group. Et sur cette chaîne, nous parlons de développement, d'investissement, d'agriculture principalement. Et si nos thématiques vous sont importantes également, si vous êtes dans ce domaine, si vous aimez investir en agriculture, en élevage, je pense que notre chaîne est bien placée pour pouvoir vous aider dans ce domaine. Et sur ce, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, la question qui m'est souvent posée est de savoir, Sabi, je veux investir dans le domaine agricole. Je ne sais pas s'il faut faire l'élevage ou bien il faut faire l'agriculture. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à cette thématique? Que faire l'élevage et l'agriculture? Euh, c'est une question qui est difficile à répondre. C'est très difficile de répondre à cette question parce que l'élevage et l'agriculture, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et aussi, ça dépend des moyens de tout un chacun de nous. Parce que quelqu'un qui veut démarrer son projet agricole avec 100 000 ou 50 000, et quelqu'un qui veut démarrer son projet agricole avec 100 millions, ou bien 10 millions, ou bien même 1 million, leur manière d'investir est différente. Et leur manière de choisir le domaine dans lequel ils veulent investir aussi est différente. Donc, ce que moi je vais dire par rapport à ce sujet, c'est que je vais essayer de parler un peu des avantages de l'élevage et de l'agriculture. Maintenant, quitte à vous de voir ce qui vous arrange et de faire votre choix. Nous allons commencer avec l'élevage. Je commence avec l'élevage parce que l'élevage, c'est un domaine dans lequel tu peux commencer avec peu de moyens. Avec peu de moyens, tu peux commencer l'élevage. Et souvent chez nous en Afrique, pratiquement tout le monde a une petite... dans leur maison, pratiquement tout le monde a un petit coin où tu peux démarrer quelques petits... tu peux acheter quelques poussins et démarrer ton projet agricole et agrandir ça au fil des ans ou bien au fil du rendement de ton élevage. De même, tu peux démarrer dans un petit coin l'élevage des lapins également. Et tu peux démarrer également dans un petit coin l'élevage des pigeons. Donc, ce sont des petits trucs que tu peux faire avec peu de moyens. Donc, c'est faisable avec l'élevage. Et l'avantage aussi au niveau de l'élevage, c'est que si, par exemple, souvent, si un lot de terrain, par exemple, ça fait 600 mètres carrés, sur 600 mètres carrés, à peu près un lot de terrain, tu peux construire, tu peux faire l'élevage qui peut prendre jusqu'à, tu peux avoir au moins deux ou trois enclos sur ce terrain, ou même plus, ça dépend de comment l'emplacement du terrain et l'aération, pour démarrer jusqu'à au moins, tu peux faire jusqu'à 5000 ou même plus la pondeuse là-bas. Donc, tu n'as pas besoin de grand espace pour démarrer un projet d'élevage. Tu n'as pas besoin de grand espace pour démarrer un projet d'élevage. Donc, c'est l'avantage qu'on a au niveau de l'élevage. C'est l'avantage qu'on a au niveau de l'élevage. Donc, l'élevage peut se faire même quand on n'a pas un grand espace. Donc, elle peut être rentable même si on n'a pas un grand espace. Ça, c'est l'avantage de l'élevage.
Donc, si je veux parler de l'agriculture, l'agriculture également pour être rentable a besoin un peu plus d'espace. Comparé à l'élevage, l'agriculture a besoin un peu plus d'espace. Euh, Tu peux aussi faire l'agriculture vers le peu de moyens que tu as, mais pour la rendre un peu plus, pour la rendre un peu plus rentable, pour la rendre un peu plus rentable, l'espace sera important en agriculture. Tu as besoin d'un peu plus d'espace. Donc, et ce qui est bon aussi, bon, je reviens un peu sur l'élevage également. Ce qui est la différence entre l'élevage et l'agriculture, c'est que pour l'élevage, on aura une présence humaine en permanence. Il y aura une présence humaine en permanence au niveau de l'élevage. C'est ça le quiproquo au niveau de l'élevage. On aura une présence humaine permanente au niveau de l'élevage. Mais l'avantage au niveau de l'agriculture, c'est qu'on n'aura pas besoin d'une présence permanente d'une personne là-bas. Donc ça te donne, si c'est quand tu as d'autres activités et tu veux démarrer l'agriculture, l'agriculture te permet de ne pas, ça ne te prend pas tout ton temps. Tu n'as pas besoin d'être sur place à tout moment. Contrairement à l'élevage qui a besoin de surveillance pratiquement à tout instant. Donc, c'est par rapport à ça et par rapport aux moyens que tu as, donc toi-même tu peux choisir s'il faut faire l'élevage ou l'agriculture. Parce que ce sont des sujets qui viennent souvent. Que faire? Je veux démarrer mon business en agriculture. Que faire? Faire l'élevage ou faire l'agriculture proprement dit. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend des moyens et de l'espace disponible que vous avez. C'est par rapport à ça que vous allez choisir ce qui est bien pour vous. Donc, je pense que... mais bon, chez nous, à notre niveau, au niveau de la S2A, dans notre ferme, nous essayons de faire les deux en expérimentation. Et ce qui est sûr, c'est que, bon, par exemple, les fientes de nos poules, nous allons les utiliser au niveau de notre jardin. Et donc, ça fait que, bon, comme l'a dit Lavoisier, euh, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on essaie de recycler nos déchets pour pouvoir s'occuper d'autres choses. Donc, c'est une technique aussi qui permet de tirer beaucoup de profit, beaucoup d'avantages par rapport à l'agriculture. Quand tu peux faire un peu d'élevage et d'agriculture intégrée, ça te permet de ne rien jeter. Même si on se dit prochainement, on va rentrer dans le lapin et autres, donc on peut prendre les déchets de notre jardin pour pouvoir nourrir également ces animaux. Et ça fait un cycle. On sera moins dépendant de l'extérieur parce que tout ce qui se passe sur la ferme sera intégré dans le développement de la ferme. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire par rapport à ce sujet entre l'élevage et l'agriculture. Que choisir? Ça dépend de vos moyens, ça dépend de vos disponibilités, ça dépend de l'espace cultivable que vous avez et ça dépend de vos moyens financiers. Donc, sur ce, je pense que je vous ai éclairci par rapport à ce sujet. Et si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les laisser et on sera dans la joie. Ça nous fera plaisir de venir répondre à vos questions et de partager avec vous ce que nous avons comme expérience à notre niveau, au niveau de la ferme S2A. Merci, je vous aime et à la prochaine.